Bien-aimé, lorsque tu as un problème, qui te tourmente, dis seulement toi, problème. Le Seigneur a besoin de toi. 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 Et tu vas me quitter. Et tu vas me laisser libre. Le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur veut affirmer sa suprématie, sa prééminence, sa toute puissance sur les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur veut détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, il n'est pas sur une ânesse. Il n'est pas monté sur une ânesse. Il est monté sur un cheval. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Kembo. Kembo. Kembo na Yesu. Est-ce que tu crois que tu seras béni? Si tu le crois, manifeste-le. Si tu le crois, manifeste-le. Gloire à Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni spirituellement. Je suis béni physiquement. Je suis béni matériellement. Je suis béni financièrement. Si tu viens dans la maison de Dieu sans Bible, parce que tu n'en as pas, c'est que tu as un problème. Si chez toi tu n'as pas de Bible, tu as un problème. Tu peux manquer de vêtements, mais ne pas avoir une Bible me paraît grave, pour ne pas dire ridicule. Nous sommes dans Jean 5. Le Saint-Esprit va nous aider. Jean 5.
où nous parlons sur je n'ai personne. Nazali na motote. Je n'ai personne. Nazali na motote. Je n'ai personne Nazali na motote pour me pistonner. Oya ko fongo na nzela. Je n'ai personne Nazali na motote pour m'aider à aller de l'avant. Ipo asunga ngai nakenda musika. Je n'ai personne Nazali na motote pour m'aider à scolariser mes enfants. Na tangisa kilasi bana na ngai. Je n'ai personne Nazali na motote pour trouver du travail. Pona zwa mosala. Je n'ai personne. Nazali na motote. C'est de cela que nous parlons. Yango ande to kolobela. C'est une offense à la foi. Oyo ezali penza mabe liboso ya kondima. Pour tout chrétien. Ipona mo Kristo nyonso. Tout celui qui écoute la parole de Dieu Moto nyonso ayokaka liloba na Nzambe. et qui continue à dire qu'il n'a personne. Koloba ete yaza na moto te. Je dis que c'est une offense. Ya koloba ete za mabe lisumu likama À la foi. na kondima. Comment peux-tu dire que tu n'as personne? Ndenge nini ko koloba ete yoza na moto te? Si Dieu est pour toi, Soki Nzambe aza pona yo. si Dieu est avec toi, Soki Nzambe azali elongo na yo. qui sera contre toi? Nani yango akotelemela yo? Lisons la parole de Dieu. Totanga liloba na Nzambe. Jean 5. Yohane mokapa mitano. Après cela, Simana yango. il y eut une fête juive Feti moko ya bayuda ezalaki. et Jésus monta à Jérusalem. Bongo Yesu akei na Yerusalem. Il monta où? À Jérusalem. Akendaki wapi na Yerusalem? C'est justement dans cette ville de Jérusalem que Jésus envoya ses disciples pour aller chercher une ânesse et un ânon qui étaient attachés. Et il voulait monter conformément à la prophétie faite par Zacharie sur l'ânesse. Monter sur un ânon ou une ânesse signifiait l'humilité de Jésus-Christ. Signifiait la paix qu'il apportait aux nations, aux désespérés. Monter sur une ânesse ou un ânon signifiait aussi sa distinction. Parce que si tu lis bien la Bible, tu verras que dans Apocalypse 19:11, Jésus monte non pas sur une ânesse, non pas sur un ânon, mais sur un cheval, qui est un emblème de guerre. Parce que
il doit détruire ses ennemis. Or, ses ennemis sont nos ennemis. Est-ce que tu comprends ça? Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils n'ont pas reconnu ce grand et divin mouvement qui vient de se faire en leur direction. En la personne de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu alors que le Seigneur est en train d'opérer des choses à travers sa parole, à travers ses œuvres. Ils sont absents. Et on peut le voir même dans leurs attitudes. Ils ne sont pas réceptifs. Il y a des choses qui se font. Mais eux, ils attendent le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri. Quelle que soit sa maladie. La Bible dit qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. On pouvait les considérer comme des infortunés de la vie. Les gens qui ont la malchance d'être nés. Personne bien-aimé, quelle que soit ta misère, quel que soit le niveau de ton angoisse, quelle que soit ta détresse, ne permet à personne, dès lors que tu écoutes la parole de Dieu, de te considérer comme un infortuné de la vie. Tu n'es pas un infortuné de la vie. Si tu l'es, n'oublie pas que Jésus-Christ est justement venu pour toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Acclame Jésus. Verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Motomoko azalaki wana aumela na maladi mbula tuku misato na mwambe. Jésus le vit couché. Tango Yesu amoni ye. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lokola ayebaki ete aumeli penza na maladi, il lui dit, veux-tu être guéri? Olingi kobika. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne
Naza na motote. Seigneur, je n'ai personne. Kolo nazali na motote. Je n'ai personne. Nazali na motote. Pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Ça, c'était le premier ordre donné par Jésus-Christ. Lui dit Jésus. Et nous avons dit que cet ordre te concerne toi aussi. Lève-toi dans tout ce que tu es en train de faire. Lève-toi. Lève-toi. Même si tu ne vois encore rien bouger, lève-toi. Même s'il y a quelque chose qui t'empêche de te lever, lève-toi. Parce que cet ordre donné par Jésus est porteur de vie. Cet ordre donné par Jésus est porteur de vie. Je me suis toujours posé la question de savoir comment comprendre qu'un noyau de je ne sais quoi, un noyau de mangue, un noyau de je ne sais quoi, mis en terre, puisse après quelques jours donner autre chose. Parce que ce noyau-là porte la vie de Dieu. Ce n'est pas la terre qui lui donne la vie. Le noyau en soi a la vie de Dieu. Regarde Genèse 1, tu vas voir ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a fait ces choses. Et ces choses portent sa vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes censés porter la vie de Dieu. Quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer dans cette vie, où l'ennemi nous fait la guerre, n'oublie pas que tu portes la vie de Dieu en toi. Quel que soit ton handicap, quel que soit le problème que tu as, n'oublie pas, bien-aimé, que tu portes la vie de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens vont s'attaquer à toi. Le diable s'attaque à ceux-là qui portent en eux la sémence divine. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je n'ai personne. Mais Jésus va lui dire, premier ordre, lève-toi. Deuxième ordre, prends ton lit. Prends ton lit et marche. C'est le troisième ordre. Alléluia. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait. Matthieu parle de deux aveugles, tandis que Marc et Luc parlent d'un seul aveugle. Je voudrais préciser qu'il s'agit d'un même récit.
Marc et Luc qui parlent d'un aveugle, l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Il parle certainement de cet aveugle qui criait le plus fort. Il y en avait deux. Mais il y en a certainement un qui criait plus fort. C'est pourquoi on parlait de lui. Tu veux que le ciel parle de toi? Quand tu viens dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Alors que tu as un sérieux problème, qu'est-ce que tu fais? Jésus veut que chacun de nous lui fasse connaître son angoisse, sa misère, sa détresse. Et il ne restera pas insensible. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais il criait plus fort. Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Aujourd'hui encore, le Seigneur pose la même question à quelqu'un qui est entré ici. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Alléluia. Amen. Ça, c'est notre troisième introduction. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il suggéré ce passage? Nous voyons dans notre premier récit une scène, on va dire, qui n'était pas, en tout cas, à regarder. Une scène macabre, d'une grande tristesse. Des gens sont couchés, sans espoir. Mais Jésus entre. Il n'y avait aucun obstacle qui pouvait les empêcher de se demander qui est ce visiteur qui est venu ici. Et ce n'était pas n'importe lequel. C'était Jésus-Christ dont Moïse et les prophètes avaient dit qu'il était le Messie. Lorsque nous lisons Jean 1,46, il est entré. Il est entré. Mais ceux qui étaient malades l'ont vu sans le voir. Ils ont vu quelqu'un entrer sans le voir. Qu'est-ce que ça dit? Voir avec les yeux charnels ne suffit pas. Faut-il encore voir avec le cœur? Voir avec les yeux charnels ne garantit pas que tu as vu. Mais si tu commences à voir avec les yeux de ton cœur, alors la vérité n'est plus loin de toi.
Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Alléluia. Amen. Les aveugles ont entendu seulement parler de celui qui passait. Ils ont entendu, ils ne l'ont pas vu. Est-ce que tu comprends ça? Ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Mais ils ont entendu, non pas avec les oreilles charnelles, mais avec les oreilles de foi, les oreilles spirituelles. Que celui qui passe là s'appelle le Messie. Et si seulement il pouvait s'arrêter devant vous, votre problème serait réglé. Maintenant la question que je te pose. Lorsque tu lis le premier récit, des gens qui étaient des boiteux, des paralysés, des trucs, et tu lis le deuxième récit. Le deuxième récit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ce qui était à la piscine de Bethesda étaient des aveugles. Ils étaient tous des aveugles. Est-ce que tu comprends ça? C'était des aveugles. Mais ceux qui étaient considérés comme des aveugles, est-ce que tu comprends ça? Ceux qui étaient considérés comme des aveugles, ils étaient aux yeux des hommes aveugles. Mais sur le plan spirituel, c'était des gens qui voyaient avec les yeux de cœur, les yeux spirituels, ce que le Seigneur pouvait faire. Alors tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp, bien-aimé? Oui, fais attention quand tu viens dans la maison de Dieu. Tu es dans quel camp? Tu fais partie de quelle catégorie? Jésus a dit 3 choses. 3 ordres à cet homme qui avait longtemps souffert. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que tu comprends? Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. 3 choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les aveugles? Jésus, nous sommes au verset 34 de Matthieu 20, rempli de compassion, Jésus toucha. Jésus toucha. Il toucha quoi? Il toucha leurs yeux. Ces aveugles, à cause de leur foi, ont eu un contact direct, physique avec Jésus-Christ. La main de la foi, la main qui communique la vie, avait touché leurs yeux. La main qui communique la vie avait touché leurs yeux. Tandis que dans le premier cas, il y a eu 3 choses. Il a dit lève-toi. Il a dit prends. Prends. Et marche. C'était un véritable exercice de la foi.
Un véritable exercice de la foi. Lève-toi par la foi. Prends ton lit. Quand cet homme qui avait souffert pendant 38 ans va toucher son lit, sa main avait changé. C'était maintenant la main de la foi. C'était maintenant la main de la foi. Mais il entend ces choses. Maintenant il entend. Maintenant il croit. Et il marche. Ces pieds-là n'étaient plus les mêmes pieds. C'était les pieds de la foi, bien-aimé. Qu'est-ce que je veux te dire? Si tu entends les choses de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu lis même la parole de Dieu, il y a l'œil de la foi, mais il y a aussi l'œil charnel. Ils ont vu un visiteur entrer, mais ils n'avaient pas les yeux de la foi. Et donc celui qui n'a pas l'œil de la foi est considéré comme aveugle. Celui qui n'a pas la main de la foi ne peut rien prendre dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui vont passer devant lui. Alors que tout ce dont tu as besoin, ce que ton cœur désire, tu peux le prendre par la foi. Tu peux le prendre par la foi. Je suis venu te dire que si tu as les yeux de la foi, tu as la bouche de la foi, tu vas voir le cœur de la foi. Fais de ton cœur et de ta bouche, fais de ton cœur et de ta bouche la nourriture de ta foi. Montre aux gens que ton cœur se nourrit de ce qui vient de Dieu. Que ta bouche reçoit ce qui vient de Dieu. Et quand tu parles, les gens vont voir que c'est une femme remplie de foi. C'est un homme rempli de foi. Alléluia. Amen. Dans le premier cas, bien-aimé, il n'y avait aucun obstacle pour saisir le miracle. Mais ces gens qui étaient malades à la piscine de Bethesda étaient eux-mêmes leur propre obstacle. Tu cherches qui t'a maudit, qui cherche, qui se tient derrière ta vie, tu cherches, qui te bloque. Examine-toi toi-même pour voir si tu es toujours dans la foi. Lorsque tu es dans la foi, tu marches avec Jésus, quelles que soient les malédictions des uns et des autres prononcées sur toi, contre toi, aucune malédiction, aucune malédiction ne peut l'emporter sur la parole de Dieu. Aucune malédiction, même si elle a fait des ravages dans ta vie, elle a fait des ravages dans ta famille, dès lors que tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation.
Pour ceux-là qui sont en Christ. Les malédictions existent parce que toi-même, tu veux les faire exister. Oui, il y a des malédictions familiales. Mais toi, tu es où? Tu es en Christ. Tourne le dos à ces choses. Crois que tu es devenu quelqu'un d'autre avec une autre identité. L'identité chrétienne fait peur à toute malédiction. L'identité chrétienne fait trembler les malédictions. Si toi tu ne le savais pas, le diable sait que dès le jour où tu es devenu chrétien, tu es devenu dangereux. Alléluia. Amen. Jésus, visiteur de Marc. Visiteur de Marc est entré là où il y avait des malades. Mais personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait considéré comme tel. Personne ne s'était approché de lui. C'est comme ça que Jésus va pleurer sur Jérusalem. Parce qu'il était là alors que Moïse et les prophètes avaient déjà parlé de lui. Comme quoi c'était lui le Messie qui devait arriver. Beaucoup ne l'ont pas reconnu et jusqu'à présent, beaucoup ne le reconnaissaient pas comme Messie. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu. Ce qu'ils entendent ne leur sert de rien. Tu entends des choses qui doivent bouleverser ta vie. Tu entends des choses qui doivent obliger les bornes à se déplacer, les limites à se déplacer. Mais toi, tu continues à te contenter de tes limites, à donner de l'importance à ces choses qui t'ont limité. Ce que j'entends repousse les limites de devant moi. Ce que j'entends, chaque fois que j'entends la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se déplace dans le bon sens, en ma faveur. Est-ce que tu comprends? Chaque fois que tu entends les choses de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimé, garde-la. Garde ce que tu entends. Repasse ce que tu entends. Considère que ce que tu entends est tellement vrai que ta vie va changer. Considère que cela est vrai. Même si tu as un dossier quelque part qui est bloqué, mais tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu l'as reçue de tout ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur lui-même va s'occuper de ce problème. Le Seigneur lui-même va s'occuper de ces problèmes. Même si ce dossier est géré par je ne sais quel chef. Lis Proverbe 21, verset 1. Tu vas comprendre comment ce chef-là, si intraitable soit-il, tu vas comprendre comment il va changer d'avis. Nous sommes nés de nouveau pour que les gens changent d'avis. Nous sommes nés de nouveau pour que ce qui était une loi du monde des ténèbres disparaisse. Nous sommes nés de nouveau pour faire la différence. Nous sommes nés de nouveau pour apporter un autre témoignage. Un autre témoignage. Les gens t'ont connu comment? Les gens t'ont connu comment? Et aujourd'hui, comment te connaissent-ils? Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Il faut qu'il y ait des changements dans ta vie. Ces gens-là
étaient malades. Mais ils attendaient un mouvement. Au lieu d'attendre le mouvement de la parole de Dieu, au lieu de se contenter de ce mouvement divin qui était devant eux, ils attendaient que l'eau bouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu vois ce que firent les aveugles de Jéricho. Leurs yeux étaient un obstacle. La cécité était un obstacle. L'aveugle était un obstacle. Mais ils avaient entendu. Ils ont entendu comme cette dame qui avait souffert pendant 12 ans de perte de sang n'avait jamais vu Jésus-Christ, mais elle avait seulement entendu. Elle avait seulement entendu parler de Jésus-Christ. Elle a commencé elle-même à préparer son miracle. Quand tu viens dans la maison de Dieu, prépare ton miracle avant même d'arriver. Prépare ton miracle. Il y avait des obstacles. Mais Jésus-Christ, qui était en promenade, se promenait différent de tout autre. A rencontré des aveugles. Il était sur le chemin de ceux qui criaient dans les ténèbres. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà réalisé ça? On peut te priver de ta capacité à entendre, de ton ouïe. Mais si on te prive de ta vue, c'est plus grave, bien-aimé. Mais ces gens-là, ils avaient l'ouïe de la foi. Ils n'avaient pas Dieu, mais ils avaient l'ouïe. Mais ils avaient les oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que tu peux voir quelqu'un sans le connaître. Et c'est une chose malheureuse que de voir quelqu'un sans le connaître, d'être avec quelqu'un sans le connaître. Tu es avec beaucoup de gens, mais ils ne te connaissaient pas. Même s'ils parlaient de toi, mais ils ne te connaissaient pas. Au point que quelqu'un qui ne te connaît pas va parler de toi alors que tu es là. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais il est avec toi. Et après, quelqu'un va te dire, mais tu parles de qui? Mais il est là. À la piscine de Bethesda, aucun obstacle. Mais eux-mêmes étaient leur propre obstacle. Qui t'empêche de recevoir ce que dit la parole de Dieu? Qui t'empêche de voir ta vie changer? Examine-toi toi-même. Si tu es toujours dans la foi, si tu commences à dire je crois que ce que j'entends ici me concerne et peut changer ma vie, c'est pourquoi je garde ça dans mon cœur. Je crois que ma vie ne restera plus la même. Je crois que quelque chose va se passer dans ma vie. Je crois que dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, les gens ne vont plus me reconnaître parce que Dieu m'aura visité. Bien-aimé,
Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Quel est ce problème que le maître, le Seigneur Jésus, ne peut pas régler? Il devait entrer à Jérusalem. Il a envoyé ses disciples aller chercher une ânesse et un ânon. Et si on vous demandait, vous venez de la part de qui? Qui a besoin de ça? Dites-leur que le Seigneur en a besoin. Que le Seigneur en a besoin. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur a besoin de tes angoisses. Il a besoin de ta misère. Il a besoin de tes maladies. Il a besoin de ta détresse. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a besoin de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le cadre de cette introduction, que le même Seigneur que nous avons vu monter sur une ânesse n'est plus maintenant sur une ânesse. Il est sur son cheval pour détruire tes ennemis, pour détruire ses ennemis. Oui, bien-aimé, lorsque tu as un problème, qui te tourmente, dis seulement toi, problème. Le Seigneur a besoin de toi. 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 Et tu vas me quitter. Et tu vas me laisser libre. Le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur veut affirmer sa suprématie, sa prééminence, sa toute puissance sur les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur veut détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, il n'est pas sur une ânesse. Il n'est pas monté sur une ânesse. Il est monté sur un cheval. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Alors, ne dis plus que tu n'as personne. Je n'ai personne. Nazaka lobo komoko. Songa salite. Mutumosu swazate. Tu as le Seigneur Jésus. Quoi qu'invisible, mais il est toujours là. Il est toujours agissant. Il est toujours prêt à te secourir. Oui, ne dis plus ces choses. Je n'ai personne. Ça, c'est quelque chose qui mettrait à nu ton incrédulité. Non, bien-aimé. Le Seigneur est sur son cheval pour combattre ceux qui te combattent. C'est pourquoi il a dit, garde silence. Quel genre de silence? C'est le silence de la foi. C'est le silence de la foi. C'est le silence où seul le cœur est en activité. Le cœur repasse toutes les promesses de Dieu. Ton cœur doit repasser, doit confesser, déclarer la parole de Dieu. Et toi, tu gardes silence. Mais les gens ne savent pas qu'en toi, il y a un travail qui se fait. Puisqu'il y a en toi un travail qui se fait, tu entendras le Seigneur te dire, je combattrai pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui croyait qu'il n'avait personne pour les secourir, pour l'aider, pour lui ouvrir des portes. Le Seigneur te dit, le Seigneur en a besoin. 2. Garde silence. 3. Il combattra pour toi. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Il est à l'œuvre.
Quelque chose est en train de se passer. C'est la puissance de sa présence. C'est la présence de sa puissance. Oui. Permets au Saint-Esprit de te toucher, bien-aimé. Permets au Saint-Esprit de te toucher. Oui, il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est sa puissance. C'est sa présence. C'est sa puissance. C'est sa présence. Maintenant. C'est sa puissance. C'est sa présence. Reçois le toucher du Saint-Esprit. Reçois maintenant le toucher du Saint-Esprit. Reçois maintenant le toucher du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je te dis, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Accueille-le, accueille-le. Accueille-le jusqu'à ce qu'il te touche. Accueille-le jusqu'à ce qu'il te touche. Accueille-le. 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 Jusqu'à ce qu'il te touche. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Je t'accueille, cher Saint-Esprit. Je t'accueille, cher Saint-Esprit. Avec ta gloire, ta puissance, avec tes miracles. Je t'accueille, cher Saint-Esprit. Protocole, aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Je t'accueille, cher Saint-Esprit. Je t'accueille, cher Saint-Esprit. Touche ton peuple maintenant. Touche ton peuple maintenant. Délivre et guéris maintenant. Délivre et guéris maintenant. Dosanzola, 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 Zambe na kebo, Zambe na kebo, Zambe na kebo, Dosanzola, 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 Zambe na kebo, Dosanzola, 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 Zambe na kebo, Zambe na kebo, Zambe na kuya, Dosanzola, Dosanzola, Dosanzola.
les éclairs tonnent, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être. Mon être alors s'élève un chant. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh que tu es grand, et tu es oh de tout mon être, de tout mon être Yahweh. s'élève un Oh chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand. Comment quelqu'un qui est assis peut-il aider les autres à se mettre debout? Il dit, lève-toi. Lève-toi dans ta vie spirituelle. Lève-toi. Lève-toi dans ta maison. Prends la situation de ta maison au sérieux. Lève-toi. Ne laissez pas que ta maison soit contrôlée par d'autres personnes. Ah, dans ma maison, même si je n'ai pas prié, j'ai quelqu'un que j'ai hébergé, un grand intercesseur. Fais attention. Et toi-même, lève-toi. Lève-toi. Même sur le plan sentimental, lève-toi. Ne continue pas à faire les choses comme si de rien n'était. Lève-toi, c'est un ordre. C'est un ordre porteur des changements dans ta vie. C'est un ordre porteur non seulement des changements, mais il est porteur de la vie de Dieu. Là où il y avait la mort, quand tu saisiras cet ordre, la mort va avoir peur de toi. La maladie va avoir peur de toi. La sécheresse va avoir peur de toi. La peur va avoir peur de toi. Le Seigneur dit, lève-toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé, que tes ennemis doivent te trouver debout. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez chercher une ânesse et un anneau. Vous les trouverez attachés. Si quelqu'un venait à vous demander, vous venez de la part de qui? Qui en a besoin? Dites-lui que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de cette maladie-là pour te communiquer sa guérison. Le Seigneur a besoin de cette pauvreté-là pour te communiquer sa richesse. Le Seigneur a besoin de cette faiblesse-là pour te communiquer sa force. Le Seigneur a besoin de ton ignorance pour te communiquer son intelligence. Mais à condition que tu t'élèves. Est-ce que tu comprends? Allez chercher cette ânesse. Ils ont trouvé une ânesse et un anneau. Et cela était l'accomplissement de ce que Zacharie en son temps avait prédit. Il est monté sur une ânesse. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire qu'il s'est monté humble. Il a montré sa distinction. Cela voulait dire qu'il était porteur de paix.
celui-même qui était monté sur une ânesse, aujourd'hui, il n'est plus sur une ânesse. Il est sur un cheval qui annonce la guerre. Parce qu'il veut détruire ceux-là qui cherchent à te détruire. Va lire Apocalypse 11. Le Seigneur est monté sur son cheval. Le cheval est équipé au jour de la guerre. Est-ce que tu comprends ces choses?